Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Madden et on va parler aujourd'hui du mode Ultimate Team. C'est un des modes les plus joués dans Madden et un des modes les plus joués dans tous les jeux EA de toute façon, EA Sport. Et donc on va essayer d'expliquer simplement le but de ce mode. Alors ce mode de jeu il est spécifique puisqu'il vous permet en fait de créer votre équipe avec des cartes. C'est une question qu'on pose souvent et qu'on ne comprend pas toujours au début, mais pourquoi des cartes? Est-ce que c'est un jeu de cartes? C'est pas un jeu de cartes. Les cartes sont juste là pour représenter votre joueur. Une fois que vous avez la carte d'un joueur, vous avez la possibilité de jouer avec ce joueur dans votre équipe. Voilà, sinon c'est un mode qui regroupe plusieurs choses et on va jouer tout à fait normalement, en fait on va faire des matchs normaux, mais c'est juste qu'on va composer son équipe à l'aide de cartes et c'est ça qui est vraiment la chose qui attire le plus les joueurs, puisqu'on va partir de rien avec des cartes de niveau très très bas et on va récupérer au fur et à mesure des joueurs de plus en plus forts, et ça fait partie des choses qui motivent les gens à jouer à ce jeu, notamment dans Madden c'est extrêmement joué, dans FIFA surtout c'est un des modes qu'on retrouve le plus. Voilà, alors on regarde d'abord tout en haut, qu'est-ce qui se passe? On voit des petits icônes et des petites choses, notamment item, vous voyez 319, là ça veut juste dire que moi j'ai 319 cartes et que je peux composer avec 319 cartes différentes. Ce ne sont pas toutes des cartes de joueurs, il y a d'autres cartes qui servent à faire d'autres choses, notamment des contrats, etc. Mais principalement, ce sont les cartes des joueurs. Les contrats, on le voit ici, j'en ai 646, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un joueur joue un match et rentre sur la pelouse, il va utiliser un contrat, et donc je vais devoir appliquer des nouveaux contrats pour permettre de jouer avec des joueurs. Les tickets, c'est pour participer à certains événements spéciaux. On le verra rapidement, mais c'est pas forcément très utile et c'est pas dans les choses primordiales à voir. Les points, ça, c'est les crédits quand vous achetez avec des euros, des vrais euros. Si vous voulez mettre de l'argent là-dedans, eh bien, vous pouvez avoir des points qui vous permettent d'acheter facilement beaucoup de paquets de cartes et beaucoup de cartes, et pour avoir une équipe qui monte très vite et qui devient très vite très forte. Mais c'est pas obligé, hein. Moi j'en ai jamais eu, on n'a pas besoin d'en utiliser. Donc voilà, si on a de l'argent, on peut, pourquoi pas, ça aide à aller plus vite, et c'est assez frustrant de voir des fois de tomber contre des mecs qui au bout d'une journée de jeu ont déjà les cartes les plus fortes, et c'est un peu énervant. Les coins, là par contre c'est de l'argent virtuel qu'on va gagner en jouant, donc voilà, ça c'est l'argent du jeu, les transactions avec l'argent du jeu. Vous voyez 22 aussi, ça c'est mon niveau mute avec la petite barre qui va se charger, donc mon niveau Ultimate Team, je crois qu'on monte jusqu'au niveau 30 pour l'instant, donc je suis au niveau 22. Et dernière chose, 83 overall, ça veut dire que sur 99, quelle est la force de mon équipe? Eh bien elle est 83 sur 99, sachant que quand on débute, on est, eh bien je ne me souviens plus, 60 ou 70, je crois que on démarre à 70. Alors, on va regarder, vous voyez là à gauche, il y a Live, Play, Store et Team. On va les repasser en revue les uns après les autres. Première chose, c'est Live. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est les différents modes de jeu qui... Alors attendez, donc que je dise pas de bêtises... Ah oui, en live c'est juste en fait les différents progrès et des informations différentes, notamment les objectifs et les progrès. Si je clique dessus, vous allez voir, donc il y a des objectifs en fait à atteindre, dont certains qui sont journaliers. Ceux-là, je vous conseille de les faire, c'est assez simple, il faut juste gagner deux défis ou 2 matchs dans la journée. Acheter un paquet de cartes, donc il y en a qui s'achètent pour très peu cher et qui vous font quasiment rien gagner, mais ça vous permet au moins de débloquer ce délai objectif, et remplir un set de cartes. Si vous faites tout ça, vous avez une chance de gagner jusqu'à 100 000 crédits par jour. Alors moi j'ai pas réussi à l'avoir encore, c'est un peu du hasard, mais ça permet de jouer, on va dire, jouer à la roulette et de pourquoi pas gagner une énorme somme de coins, de crédits d'un coup. Et vous voyez qu'il y a d'autres objectifs voilà, qui s'attribuent à des joueurs ou à voilà, regardez, gagner 100 unique solo challenge. Donc si je gagne 100 solo challenge solo, et eh bien je gagne 2000 coins supplémentaires. C'est des choses en fait que vous allez faire, que vous allez débloquer sans vraiment vous en rendre compte, et qui vont arriver au fur et à mesure. Plus vous allez jouer, plus vous allez débloquer de challenges. Voilà, donc ça c'est intéressant de les faire. Et ça vous permet de gagner des crédits supplémentaires. Ils ont ajouté ça cette année. Je crois qu'ils avaient ajouté ça en fin d'année dernière, également avec les niveaux. Les niveaux, c'est un truc qui est tout nouveau, qui est apparu cette année, et qui motive toujours à jouer un peu plus au mode de jeu. On passe ensuite sur Play, donc là c'est les différents modes de jeu pour vraiment jouer à Madden cette fois-ci. Donc les solo challenges, ici qu'est-ce que c'est? C'est
différents petits scénarios. C'est pas forcément des matchs en entier, mais ça va être par exemple, vous êtes mené de 2 points à 1 minute de la fin, la balle est sur vos 20 yards, réussissez à scorer, donc à vous de remonter, faire un field goal pour mettre les 3 points, etc., etc. Il y a différents niveaux, différentes difficultés, il y en a en attaque, il y en a en défense, il y en a en ultimate team. On va également vous demander de mettre pas en ultimate team, n'importe quoi, en special team, on va vous demander de mettre des field goals. Donc il y a un peu de tout. Il y a aussi, vous voyez qu'il y en a énormément des catégories différentes, et ça c'est parce qu'au fur et à mesure de l'année, ils rajoutent toujours des choses. C'est un jeu qui vit, hein, Madden, c'est assez suivi, notamment aux États-Unis, vous vous en doutez, mais les développeurs sont derrière, rajoutent des nouveaux objectifs tout le temps, donc il y a toujours des nouvelles choses, notamment il y en a un qui change toutes les semaines, le Predictor, où vous pouvez gagner des coins, et en plus on vous donne des cartes vraies ou faux, et après vous pouvez aller choisir pour parier sur les différents matchs et encore gagner des coins, etc. Donc tout est fait pour, encore une fois, vous faire jouer un maximum, et il y a vraiment énormément de choses à faire. On peut gagner des joueurs, on peut gagner des contrats, on peut gagner des coins, enfin il y a plein de choses à faire, et ça c'est très intéressant si vous n'avez pas forcément envie de vous frotter au live et aller jouer contre des mecs qui pourraient être un peu trop balèzes. Si vous débutez, vous commencez par là, vous construisez votre équipe en passant par les challenges solo. Voilà, il y a les saisons. Alors les saisons, je vous parlais tout à l'heure des tickets, il y a certains modes de jeu en saison qui demandent d'avoir des tickets, et les tickets il faut les acheter ou les gagner, mais ça demande bien souvent de les acheter, et ça c'est surtout pour le Salary Cap Ranked. Donc ça c'est un mode un peu particulier qui vous permet pas d'utiliser tous les meilleurs joueurs, mais chaque joueur en fait a une valeur, et cette valeur on peut pas dépasser, comme c'est le cas en fait en NFL. On peut pas avoir tous les meilleurs joueurs quand on a une équipe, quand on possède une équipe en NFL, puisque ça obligerait de payer les joueurs tous trop cher, et il y a un salary cap, il y a une somme maximum de salaire total des joueurs. Donc là c'est un peu la même chose, on peut pas avoir que des joueurs 99 dans son équipe en salary cap ranked, ça permet d'équilibrer un peu les comptes. Par contre ça demande de jouer avec des tickets. Après il y a des modes saison où là vous rentrez dans la saison, au bout de 4 défaites vous êtes éjecté, vous pouvez pas aller au Super Bowl, etc., etc. Donc c'est assez intéressant, il y a encore une fois des choses à gagner. De toute façon peu importe ce qu'on fait en Ultimate Team, il y a toujours des coins à gagner à la clé. Et voilà, c'est là on va pouvoir vraiment se mesurer à la terre entière avec son Ultimate Team. Alors par contre, attention, le mode Ultimate Team est un mode très punitif. Dans FIFA, si on a une équipe un peu moins forte qu'un adversaire, c'est quand même possible de gagner, mais dans Madden, le physique des joueurs est tellement important que, alors c'est aussi possible, mais beaucoup moins que dans FIFA. Si le mec a une équipe avec plus 5 ou plus 6 d'overall par rapport à vous, ça va être vraiment très difficile. Il suffit qu'il ait une offensive line vraiment monstrueuse, et vous avez une defensive line ou des linebackers qui sont pas très très forts, et le mec va gagner 15 yards à la course à chaque jeu. Donc c'est quasiment impossible, c'est très frustrant, et sachez que si vous rencontrez des joueurs trop forts, c'est vraiment difficile de gagner, donc ça oblige à jouer toute la saison et à augmenter son Ultimate Team. Ça c'est un point qu'il était important d'aborder. Les Mute Squad, Madden Ultimate Team Squad, ça c'est nouveau cette année aussi, ça permet de jouer à 3 avec 2 amis en ligne, et chaque joueur en fait a une partie du match en main. Il y en a un qui a l'attaque, il y en a un qui a la défense, il y en a un qui a le coaching, donc c'est assez spécifique. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore essayé, mais en tout cas ça a le mérite d'exister, et c'est nouveau dans ce Madden. Le Mute Draft, alors ça c'est la draft qui vous permet de choisir. Il y a différents tours de draft, et à chaque tour de draft on propose 3 joueurs, à vous de choisir lequel des 3 joueurs vous voulez, et vous composez votre équipe comme ça vous permet de jouer avec des équipes très fortes sans avoir à acheter vraiment les joueurs, parce qu'en fait ça va être une équipe, on va dire, temporaire. Une fois que vous avez fait vos matchs avec cette équipe là, l'équipe disparaît et vous relancez une nouvelle draft. C'est un mode qui est assez intéressant et qui est plutôt pas mal joué aussi. Dernier mode, c'est le mode Madden Ultimate Team Champions. Là, c'est pour vous qualifier et jouer en compétition réelle, ce qu'on voit en compétition e-sportive sur Madden. Autant vous dire que c'est d'une difficulté absolue. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez gagner des matchs et avoir une difficulté un peu moindre, vous pouvez jouer pendant que les Américains sont en train de dormir, car oui, ce sont les meilleurs au monde, hein, forcément sur Madden, c'est ceux qui jouent le plus aussi, forcément ils ont un vivier bien plus important que nous, mais si vous en profitez pour jouer quand l'Américain normal dort, vers 4-5 heures du matin aux États-Unis, vous avez plus de chances de tomber sur des joueurs un peu moins forts. On va ensuite sur le store. Alors le store, il y a
pour acheter des packs, on va pas rentrer dedans, il n'y a rien d'incroyable. On achète des packs et on ouvre les packs. Il y a énormément de packs différents. Voilà, comme je vous dis, c'est aussi mis à jour chaque semaine. Donc il y a des nouveaux joueurs qui pop chaque semaine. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ça. Mais c'est pas le meilleur moyen d'obtenir des bons joueurs. En tout cas, moi je vous conseille pas forcément d'acheter des packs, mais plutôt d'aller dans Auctions and Trades. Donc là, ça permet d'aller voir, de choisir des joueurs et de faire des sélections. Par exemple, vous allez dans Type et vous allez dire je cherche un QB. Il va vous trier les QB et je cherche un QB qui est entre 85 et 84 d'overall. Et voilà, il va vous trier ça et vous voyez que vous pouvez avoir, vous voyez les prix. Donc vous voyez le premier prix qui apparaît en gros, par exemple sur Kirk Cousins, 25 000. C'est le prix le plus bas pour les bids, pour quand vous allez mettre de l'argent sur un joueur, sachant que vous allez augmenter à chaque fois un peu le pari. Et d'autres joueurs vont augmenter ce pari juste derrière, sachant que le dernier qui a le joueur est celui qui a misé en dernier. Si jamais vous faites R2, vous voyez que vous pouvez changer un peu la manière de classer les joueurs, et moi je vous conseille de classer par cap value, ça veut dire la valeur maximum à laquelle peut être acheté un joueur. Et en fait moi j'achète souvent comme ça, j'ai pas envie de m'amuser à miser, des fois ça dure super longtemps, tout le monde remise par-dessus les autres, puisque forcément s'il reste 20 secondes par exemple et que quelqu'un mise de l'argent pour augmenter la valeur du joueur, et ben le temps augmente, donc en fait ça sert à rien d'aller à la dernière seconde et de miser, puisque vous allez juste faire augmenter le temps. Donc souvent les joueurs sont pas très chers au début, puis ils font que d'augmenter. Par contre si vous allez dans cap value, vous pouvez directement acheter les joueurs. Là vous voyez que pour ce Philip Rivers à 84, eh bien le cap value c'est 14 500. Donc si je décide de choisir et de l'acheter buy now, je l'achète à 14 500. Soit je place une mise, soit je l'achète directement à 14 500. Donc je vous conseille de passer par le cap value, vous perdrez beaucoup moins de temps. Voilà, vous pouvez aussi mettre vos joueurs en vente, évidemment. On va ensuite aller, dernière chose, sur le team. Ici, c'est là où vous voyez votre équipe. Donc, on peut voir, moi, mon équipe qui est là. Petit conseil, donc là, vous voyez, vous avez tous les postes qui sont décrits. Donc, l'offense, la defense, les spécialistes et les team items qui sont les coachs, etc. et les équipements. Donc là, petite astuce pour ne pas vous embêter à vous choisir, je veux mettre mon meilleur QB, je veux mettre mon meilleur machin, et bien vous avez une option qui est Y ou triangle sur PlayStation, et vous faites generate best lineup, et ça vous met directement les meilleurs joueurs aux meilleures positions, et donc comme ça vous vous embêtez pas et vous avez directement votre meilleure équipe. Si vous venez de récupérer un joueur et que vous voulez pas vous embêter à le mettre dans l'équipe titulaire, et bien vous faites ça, le generate best lineup, et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite l'item binder, c'est pour voir toutes les cartes que vous avez. Dernière chose, l'upgrade set, ici c'est pour combiner différentes cartes et créer d'autres cartes. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait miser sur les matchs et sur les résultats, etc. Vous allez là-dedans, et là ça va être des sets, par exemple, vous allez voir pour la semaine suivante, ils vont me dire Lions vs Bears, Lions contre les Bears, il va me dire est-ce que vous voulez, par exemple, les Bears vont battre les Lions, vrai ou faux, à vous de créer un pack et d'appliquer votre carte. Mais il y a des choses un peu plus classiques, pour créer un joueur, je sais pas, n'importe quoi, upgrades, voilà, créer un truc, là vous allez voir Champ Bailey, et bien il faut que vous combiniez pour avoir le tier 2, il faut que vous combiniez ces trois cartes là, etc. et vous obtenez des cartes de plus en plus fortes. Alors c'est très utile, mais c'est très compliqué, il y a des packs qui sont quasiment impossibles à faire à moins de passer sa vie à jouer au jeu, mais c'est intéressant, n'hésitez pas à aller y faire un tour, et si vous avez les bonnes cartes, ça vous permet d'améliorer vos joueurs. Voilà, j'espère que ce petit tour très rapide vous aura permis de bien comprendre ce qu'est le mode Ultimate Team, un des modes les plus joués sur Madden. Je vous dis à très bientôt, à plus tout le monde, ciao.